Le testament de Job. Traduction des écrits intertestamentaires Bibliothèque de la Pléiade. Prologue. Chapitre 1. Livre des paroles de Job, appelé Jobab. 2. Il tomba malade et régla ses affaires. Ce jour-là, il convoqua ses 7 fils et ses 3 filles. 3. Dont les noms sont Tersi, Coro, Ion, Nisé, Phoro, Phifé, Frouon, Éméra, Casia, Corndé et Amalté. 4. Il appela ses enfants et leur dit, venez autour de moi, mes enfants, venez autour de moi, que je vous apprenne ce que le Seigneur a fait avec moi et tout ce qui m'est arrivé. 5. Je suis votre père Job, qui a eu tout à supporter. Quant à vous, vous avez une ascendance choisie, précieuse, issue de la race de Jacob, le père de votre mère. 6. Quant à moi, je descends des fils d'Ésaü, le frère de Jacob, dont descend Dina, votre mère, de qui je vous ai engendré. En effet ma première femme mourut avec mes 10 autres enfants d'une mort atroce. Écoutez-moi donc, mes enfants, et je vous ferai savoir ce qui m'est advenu. Doutes intérieurs de Job. Chapitre 2. 1. Je m'appelais Jobab, avant que le Seigneur ne m'ait donné le nom de Job. 2. Quand je m'appelais Jobab, j'habitais près d'un temple d'une idole qui était l'objet de culte. 3. Voyant continuellement les holocaustes qu'on lui offrait, je disais en moi-même. 4. Est-ce bien là le Dieu qui a fait le ciel, et la terre, la mer et nous-mêmes? Comment pourrais-je le savoir? Apparition d'un ange. Chapitre 3. 1. Pendant la nuit, alors que je dormais, une grande voix vint à moi, dans une lumière plus grande encore, et elle dit, Jobab, Jobab. 2. Je répondis, me voici. Elle reprit, lève-toi et je te montrerai qui est celui que tu veux connaître. 3. Celui auquel on offre des holocaustes et des libations n'est pas Dieu, mais c'est la puissance du diable par qui sera séduite la nature humaine. 4. À ces mots, je tombai au pied de mon lit, et je me prosternai et je dis. 5. Mon Seigneur, toi qui viens pour le salut de mon âme. 6. Je t'en prie, si ce sanctuaire est celui de Satan par qui seront séduits les hommes, donne-moi le pouvoir d'aller purifier ce sanctuaire. 7. Et de faire en sorte qu'ils ne reçoivent plus de libation. Qui m'en empêcherait puisque je règne sur ce pays? Chapitre 4. 1. La lumière me répondit, tu pourras purifier ce sanctuaire, mais je vais te faire connaître tout ce que le Seigneur m'a ordonné de te communiquer. 2. Je répondis, tout ce qu'il m'a ordonné, à moi, son serviteur, je l'écouterai et le ferai. 3. Elle reprit, ainsi parle le Seigneur. 4. Si tu entreprends de purifier le sanctuaire de Satan, il se dressera contre toi en colère pour te combattre. Il ne pourra, toutefois, te frapper à mort, mais il te portera de nombreux coups. 5. Il t'arrachera tes biens, il t'enlèvera tes enfants. 6. Mais si tu résistes, je rendrai ton nom célèbre parmi toutes les générations de la terre, jusqu'à la fin du monde. 7. Et, de nouveau, je te rétablirai dans tes biens et le Seigneur te rendra le double. 8. Afin que tu saches qu'il est impartial et qu'il donne des biens à quiconque qui se montre obéissant. 9. Et tu seras réveillé à la résurrection. 10. Tu seras, en effet, comme un athlète donnant et encaissant des coups et qui reçoit la couronne. 11. Alors tu sauras que juste, véridique et fort est le Seigneur, lui qui fortifie ses élus. Chapitre 5. 1. Moi, mes enfants, je lui répondis, je résisterai jusqu'à la mort, je ne reculerai pas. Job détruit le temple de l'idole. 2. Après m'avoir marqué de son sceau, l'ange me quitta. Alors, mes enfants, la nuit suivante, je me levai et, après avoir pris 50 serviteurs avec moi, j'allai au temple de l'idole et je le renversai de fond en comble. 3. Et je me retirai alors chez moi après avoir ordonné de fermer solidement les portes. Satan rend visite à Job. Chapitre 6. 1. Écoutez-moi, mes enfants, et soyez stupéfaits. 2. Dès que je fus rentré chez moi, après avoir fait fermer les portes, je donnai mes ordres au portier. 3. Si, quelqu'un, aujourd'hui, me demande, qu'on ne m'informe de rien, dis plutôt, il n'est pas libre, car il est à la maison pour une affaire importante. 4. Comme j'étais à la maison, Satan, déguisé en mendiant, frappa à la porte. 5. Et dit à la portière, informe Job que je veux lui parler. 6. La portière vint me le dire. 7. Et elle a appris de moi qu'elle devait faire savoir que je n'étais pas libre pour l'instant. Chapitre 7. 1. Quand Satan l'entendit,
il s'en alla posa sur son épaule une perche et vint causer avec la portière. 2. Dit à Job, donne-moi du pain de tes mains pour que je puisse manger. 3. Je donnai alors à la servante du pain brûlé pour lui donner et le lui fis dire. 4. N'attendez plus à manger de mes mains, car tu es pour moi un étranger. 5. La portière avait honte de lui donner ce pain brûlé et couleur de cendre, comme elle n'avait pas reconnu que c'était Satan, elle préleva un de ses beaux pains et le lui donna. 7. Il le priait, sachant ce qui était arrivé, il dit à l'esclave, va-t'en, mauvais esclave, apporte-moi le pain qu'on t'avait donné pour moi. 8. La servante pleura à chaudes larmes et dit, tu as bien fait de dire que je suis une mauvaise servante. 9. Si je ne l'étais pas, j'aurais fait comme il m'avait été ordonné par mon maître. Elle s'en retourna lui chercher le pain brûlé et lui dit, ainsi parle mon Seigneur. 10. Tu ne mangeras plus de mes pains, car je suis un étranger pour toi. 11. C'est justement pourquoi je te l'ai donné, afin qu'il ne puisse m'être reproché de n'avoir rien donné à un ennemi qui mendiait. 12. L'ayant entendu cela, Satan me renvoya la servante pour me dire, comme ce pain est carbonisé, ainsi ferai-je de ton corps. Je ne m'absente d'une heure et je reviens te ruiner. 13. Je lui répondis, fais ce que tu as à faire. Car, quoi que tu veuilles attirer sur moi, je suis prêt à supporter ce que tu m'infligeras. Satan reçoit le pouvoir de ruiner Job. Chapitre 8. 1. Quand il m'eut quitté, il s'en alla sous le firmament. 2. Conjurer le Seigneur de lui donner pouvoir sur mes biens. 3. Ayant reçu de Dieu ce pouvoir, il vint m'arracher toute ma fortune. Richesse et charité de Job. Chapitre 9. 1. Écoutez donc, je vais vous apprendre tout ce qui m'est arrivé et ce qui m'a été ôté. 2. J'avais, en effet, 30 000 brebis. 3. Et je consacrai la tonte de 7 000, entre elles à vêtir les orphelins, les veuves, les indigents et les impotents. J'avais une meute de 800 chiens qui gardaient mes troupeaux, et j'avais aussi 200 chiens qui gardaient ma maison. 4. J'avais 9 000 chameaux, j'en mis à part 3 000, pour les faire travailler dans chaque ville. 5. Les ayant chargés de biens, je les envoyai dans les villes et les villages, donnant l'ordre d'aller faire des distributions aux impotents, aux nécessiteux et à toutes les veuves. 6. J'avais 140 000 ânesses à la pâture, j'en mis à part 500, et je donnai l'ordre de vendre leurs petits au profit des indigents et des mendiants. 7. De toutes les régions les indigents venaient me rencontrer. Les 4 portes de ma maison étaient ouvertes. 8. J'avais donné à mes domestiques de les laisser ouvertes dans l'intention suivante, à supposer que certains viennent demander l'aumône et qu'ils me voient assis près de la porte et que, pris de honte, ils s'en aillent sans avoir rien reçu, m'ayant vu assis à une porte, ils pourront revenir par une autre et prendre ce dont ils ont besoin. Chapitre 10. 1. J'avais aussi 30 tables installées dans ma maison dressées à toute heure pour les étrangers seuls. 2. J'avais aussi sur place 12 autres tables pour les veuves. 3. Si un étranger se présentait pour demander l'aumône, il lui fallait d'abord être servi à table avant de recevoir la somme. 4. Je ne permettais à personne de sortir de chez moi les mains vides. 5. J'avais 3500 paires de béhufs, 3500 x 2 égale 7000 béhufs, j'en mis à part 500 paires, 500 x 2 égale 1000 béhufs, et je les affectais au labourage qu'ils pouvaient faire dans tout champ de ceux qui les louaient. 6. Le revenu de leur travail, je le mis à part pour le table des indigents. 7. J'avais 50 boulangeries, j'en mis un certain nombre au service de la table des pauvres. Chapitre 11. 1. Il y avait aussi des étrangers, qui voyant mon zèle, désiraient, eux aussi, remplir ce service. 2. D'autres encore, qui se trouvaient dans le besoin et qui ne pouvaient faire de dépenses, venaient faire cette demande, nous t'en prions, ne pourrions-nous pas, nous aussi, assurer ce service? Seulement, nous ne possédons rien. 3. Aie pitié de nous et prête-nous de l'or pour que nous allions faire des affaires dans les grandes villes et que nous puissions contribuer au service des indigents. 4. Et, après cela, nous te rendrons ce qui t'appartient. 5. Et moi, en entendant cela, je me réjouissais qu'ils reçussent tout de moi pour la subsistance des pauvres. 6. Acceptant de bonne grâce leurs papiers, je leur donnais tout ce qu'ils voulaient. 7. Sans prendre auprès d'eux d'autres garanties qu'un reçu. 8. Et ainsi ils faisaient des affaires avec mon argent. 9. Parfois, ils faisaient des bonnes affaires, et faisaient un don aux pauvres. 10. Mais, parfois,
ils étaient au contraire dévalisés et venaient me faire cette prière, nous t'en prions, fais preuve de patience envers nous. Voyons comment nous pouvons te rembourser. 11. Alors, immédiatement, je leur apportais leur reconnaissance de dette, je la lisais et, l'ayant acquittée, je leur disais, de tout ce que je vous ai confié dans l'intérêt des indigents, je ne vous prendrai rien. 12. Et je ne recevais rien de mon débiteur. Chapitre 12. 1. S'il se présentait un homme au cœur joyeux, qui disait, je n'ai pas les moyens de secourir les indigents, je veux pourtant secourir les pauvres, aujourd'hui, à ta table. 2. Quand cela lui a été accordé, il faisait le service et mangeait. Le soir venu, quand il s'en allait pour rentrer chez lui, je le forçais à prendre son salaire, en lui disant. 3. Je sais que tu es un travailleur, un homme qui attend et espère son salaire, tu dois le prendre. 4. Et je ne permettais pas que le salaire du salarié restât chez moi, dans ma maison. Chapitre 13. On manquait de monde pour traire les vaches, le lait se répandait sur les collines. 2. Le beurre fondait dans mes sentiers et les troupeaux étaient si nombreux qu'ils couchaient dans les rochers et les collines pour mettre bas. 3. C'est pourquoi les montagnes ruisselaient de lait au point de devenir comme du beurre. 4. Mes serviteurs qui faisaient la cuisine pour les veuves se lassaient. 5. Et, négligeant les indigents, ils me maudissaient en disant, qui nous donnerait de ces viandes pour nous rassasier. 6. Bien que je fusse très bon pour eux. Chapitre 14. 1. J'avais 6 harpes et une lyre à 10 cordes. 2. Je me réveillais chaque jour après le repas des veuves, je prenais la lyre et je jouais pour elles, et elles chantaient. 3. Avec mon instrument, je les faisais se souvenir de Dieu pour leur faire rendre gloire au Seigneur. 4. Et, si, parfois, mes servantes murmuraient, je reprenais l'instrument, je chantais le salaire de la rétribution. 5. Et je faisais cesser leurs méprisables murmures. Chapitre 15. 1. Mes enfants, après avoir rempli ce service, emportaient chaque jour leur repas. 2. Et allaient chez leur frère aîné pour déjeuner avec lui. 3. Ils prenaient aussi leurs 3 sœurs avec eux et laissaient les travaux aux servantes. 4. Comme mes fils importunaient les serviteurs mâles qui étaient à leur service, je me levais de bon matin et j'offrais pour eux des sacrifices selon leur nombre, 300 colombes, 50 chevreaux et 12 brebis. 5. Tout cela, après le sacrifice, je donnais l'ordre de le préparer pour les pauvres, et je leur disais, prenez les restes du sacrifice et priez pour mes enfants. 6. Au cas où mes fils auraient péché devant le Seigneur en disant, plein de vantardise et de mépris. 7. Nous sommes les enfants de cet homme riche, ses biens sont à nous. 8. Pourquoi ferions-nous le service? Car c'est une abomination devant Dieu que l'orgueil. 9. Et je choisissais encore un veau et je l'offrais sur l'autel de Dieu, de peur que mes fils n'aient formé de mauvaises pensées dans leur cœur contre Dieu. Ruine de Job. Chapitre 16. 1. Je fis ainsi pendant les 7 années qui suivirent la révélation que l'ange m'avait faite. 2. Ensuite, après que Satan eut reçu pouvoir de s'attaquer à moi, il descendit alors impitoyablement. 3. Et consuma par le feu les 7000 brebis destinées à vêtir les veuves, les 3000 chameaux, les 500 ânesses et les 500 paires de béhufs. 4. Tout cela, il le détruisit lui-même, selon le pouvoir qu'il avait reçu contre moi. 5. Le reste de mon bétail me fut pris par mes concitoyens. 6. À qui j'avais fait du bien, ceux-ci maintenant se dressent contre moi et m'enlèvent le restant de mes bestiaux. 7. Ils m'annoncèrent la perte de mes biens, mais je glorifiai Dieu et ne blasphémai pas. Chapitre 17. 1. Alors, le diable, qui connaissait mon cœur, ourdit une machination contre moi. 2. Déguisé en roi de Perse, il se tint dans ma cité, y rassembla tous les gens sans aveu. 3. Et leur parla sur un ton menaçant, voici Jobab qui a perdu tous les biens du pays et n'a rien laissé, qui a fait des distributions aux indigents, aux aveugles et aux boiteux. 4. Qui a détruit le temple du grand Dieu et qui a fait disparaître le sanctuaire des libations. C'est pourquoi, moi je lui rendrai selon ce qu'il a fait contre la maison de Dieu. Allez donc et emparez-vous de toutes ces bêtes et de tout ce qu'il possède sur la terre. 5. Ils lui répondirent, il a 7 fils et 3 filles. Pourvu qu'il ne s'enfuit pas dans d'autres pays et qu'il ne nous accuse pas d'être des tyrans, pourvu aussi qu'ils ne finissent pas par se révolter et nous tuer. 6. Il leur dit, n'ayez aucune crainte. La plus grande partie de ces troupeaux, je l'ai déjà détruite par le feu, quant au reste, je l'ai pris et je ferai périr ses enfants. Chapitre 18. 1. Là-dessus, il s'en alla et fit s'effondrer la maison sur mes enfants et les tua.
2. Mes concitoyens, voyant que ce qu'il avait dit était réellement arrivé, vinrent me chasser et saisir tout ce qui était à moi. 3. Je voyais de mes yeux, sur mes tables et sur mes lits, des hommes méprisables et vulgaires. 4. Et je ne pouvais maudire, car j'étais épuisé comme une femme qui laisse aller ses reins dans l'abondance des douleurs. 5. Me souvenant surtout du combat que le Seigneur m'avait annoncé par le moyen de son ange et des éloges qui m'avaient été faits. 6. Je devins comme celui qui veut entrer dans une ville pour en voir la richesse et hériter d'une part de sa gloire. 7. Et comme celui qui a mis un chargement dans un vaisseau de haute mer et qui, au milieu des eaux, rencontrant d'énormes vagues et des vents contraires, a jeté à l'eau le chargement, en disant, je veux bien tout perdre, pourvu que j'entre dans cette ville et que j'hérite de ce qui est préférable à cet équipement et ce navire. 8. Ainsi, je tins pour sans valeur ce qui m'appartenait, en comparaison de cette ville dont m'avait parlé l'ange. Chapitre 19. 1. Quand vint le dernier messager et qu'il m'apprit la perte de mes enfants, je fus troublé d'un grand trouble. 2. Je déchirai mes vêtements et je dis à celui qui m'apportait ce message, comment donc t'es-tu sauvé? 3. Quand j'eus appris ce qui était arrivé, je m'écriai. 4. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, comme il a plu au Seigneur, ainsi en a-t-il été, le nom du Seigneur soit béni. Chapitre 20. 1. Lorsque tous mes biens eurent été détruits, Satan comprit que rien ne pouvait m'amener à être négligent. 2. Et il s'en alla demander mon corps au Seigneur pour pouvoir me porter un coup. 3. Le Seigneur me livra alors entre ses mains, pour qu'il puisse user de mon corps selon son bon plaisir, mais sur mon âme il ne lui donna pas pouvoir. 4. Il s'approcha de moi, alors que j'étais assis sur mon trône et que pleurait la perte de mes enfants. 5. Semblable à un ouragan, il renversa mon trône et il me fit rester 3 heures sous mon trône sans pouvoir en sortir. 6. Il me frappa d'une plaie cruelle des pieds à la tête. 7. Tout troublé et inquiet, je sortis de la ville. Assis sur le fumier. 8. J'avais le corps mangé par les vers et j'arrosais la terre de ma sueur, la sanie coulait de mon corps et les vers y grouillaient. 9. Si un ver sautait je le prenais et le remettais où il était, en disant, reste à la place où tu as été mis, jusqu'à ce que tu aies reçu un ordre de celui qui te commande. Job sur son fumier. Chapitre 21. 1. Je passai 48 ans dans le fumier, en dehors de la ville, couvert de plaies, et je vis. 2. Mes enfants de mes yeux, ma première femme portait de l'eau chez quelque notable, telle une servante, jusqu'à ce qu'elle reçoive du pain et me l'apporte. 3. Pénétré de douleur, je disais, quelle est l'insolence des chefs de cette ville? Est-il possible qu'ils utilisent mon épouse comme une esclave? 4. Et, après cela, je reprenais ma patiente réflexion. Misère de la femme de Job. Chapitre 22. 1. Après 11 années, il la privèrent même de pain, pour qu'elle ne puisse plus m'en apporter, prescrivant de lui donner tout au plus sa propre nourriture. 2. Elle la prenait et, la partageant entre elle et moi, disait avec douleur, malheur à moi, il n'aura bientôt plus de pain pour se nourrir. 3. Elle n'hésitait pas à aller au marché mendier du pain aux vendeurs de pain, pour qu'elle puisse m'en apporter à manger. Chapitre 23. 1. Lorsque Satan apprit cela, il se déguisa en marchand. 2. Il arriva que, par hasard, ma femme alla vers lui pour demander du pain, dans la pensée que c'était un homme. 3. Satan lui dit, paie le prix et prends ce que tu veux. 4. Elle lui répondit, d'où aurais-je l'argent? Ignores-tu les malheurs qui nous sont arrivés? 5. Si tu as pitié, montre-le, sinon tu verras. 6. Il lui répondit, si vous n'avez pas mérité ces malheurs, vous ne les auriez pas reçus. 7. Maintenant donc, si tu ne possèdes pas d'argent, donne-moi en gage la chevelure de ta tête et prends 3 pains, peut-être pourrez-vous vivre 3 jours. 8. Alors elle se dit en elle-même, qu'est-ce que pour moi la chevelure de ma tête, à côté de mon mari qui a faim? 9. Ayant ainsi fait peu de cas de sa chevelure, elle lui dit, lève-toi, prends-la. 10. Alors, saisissant des ciseaux, il lui coupa la chevelure de sa tête et lui donna 3 pains à la vue de tous. 11. Elle les prit et me les apporta. Satan l'accompagnait en chemin, marchant de manière à ne pas être vu, et trompait son cœur. Chapitre 24. 1. Lorsqu'elle s'approcha, ma femme s'écria en larmes, Job, Job, jusqu'à quand resteras-tu assis sur le fumier, à l'extérieur de la ville te disant encore un peu, et attendant l'espérance de ton salut? 2. Tandis que moi, vagabonde et servante à gage, j'erre de place en place,
car ton souvenir a disparu de la terre, mes fils et mes filles que j'ai portés dans mon sein et pour qui je me suis épuisé en vain dans les fatigues. 3. Et toi, te voilà assis dans la vermine, passant tes nuits à la belle étoile. 4. Tandis que moi, très malheureuse que je suis, je travaille le jour et souffre la nuit pour me procurer du pain et te l'apporter. 5. Car je ne reçois maintenant tout au plus que ma propre nourriture et je la partage entre toi et moi. 6. Pensant en mon cœur, ne suffit-il pas que tu sois dans la souffrance, faut-il encore que tu ne puisses manger du pain à ta faim. 7. De sorte que j'osais sans honte aller au marché. 8. Lorsque le marchand me dit, donne-moi l'argent et sers-toi. 9. Je lui exposai notre dénuement et j'entendis de sa bouche, femme, si tu n'as pas d'argent, offre la chevelure de ta tête et prends 3 pains, peut-être pourrez-vous voir 3 jours. 10. Moi, prise de découragement, je lui dis lève-toi et rase-moi, il se leva et, avec des ciseaux, il rasa ignominieusement ma chevelure, sur la place, devant la foule étonnée. Chapitre 25. 1. Qui n'a été frappé de stupeur en se disant, est-ce bien Siti, la femme de Job? 2. Elle qui protégeait son vestibule de 14 tentures et de portes successives, en sorte que celui qui pouvait avoir accès près d'elle était très honoré. 3. Elle qui maintenant échange sa chevelure contre du pain. 4. Elle, dont les chameaux étaient chargés de biens, qu'ils apportaient aux pauvres dans les provinces, maintenant, elle troque sa chevelure contre des pains. 5. Vois, elle qui avait cette table toujours servie dans sa maison, et où mangeaient les pauvres et toutes sortes d'étrangers, maintenant, elle vend sa chevelure contre du pain. 6. Regarde, celle qui avait un vase d'or et d'argent pour laver les pieds, maintenant, elle vend sa chevelure contre du pain. 7. Vois, celle qui était vêtue de lin tissé d'or, maintenant, elle porte des haillons et va échanger sa chevelure contre du pain. 8. Regarde, celle qui avait des lits d'or et d'argent et qui, maintenant, vend sa chevelure contre du pain. 9. En bref, Job, après tout ce qui a été dit, je te dirai en un mot. 10. Mes os ont été broyés par la faiblesse de mon cœur, lève-toi, prends ces pains, rassasie-toi, puis dis un mot au Seigneur et meurs et je serai délivré du chagrin que me cause la souffrance de ton corps. Chapitre 26. 1. Je lui répondis, voici, j'ai passé 17 années, couvert de plaies et supportant les vers qui sont dans mon corps. 2. Et mon âme n'a pas été accablée par la souffrance, comme elle l'est par ce que tu viens de dire, dis un mot au Seigneur et meurs. 3. Je supporte parfaitement tout cela et tu supportes la perte de nos enfants et nos biens et tu voudrais que nous disions un mot au Seigneur et que nous devenions étrangers à cette grande richesse? 4. Pourquoi ne te souviens-tu pas des grands biens dont nous jouissions? Nous avons donc reçu de bonnes choses de la main du Seigneur et nous n'endurons pas les mauvaises. 5. Patientons plutôt jusqu'à ce que le Seigneur, pris de pitié, nous fasse miséricorde. 6. Ne vois-tu pas le diable qui se tient derrière toi et trouble tes pensées, pour que tu me trompes, moi aussi, car il veut te faire paraître comme l'une des femmes insensées qui ont égaré la simplicité de leur mari. Satan quitte Job. Chapitre 27. 1. Me tournant de nouveau vers Satan, je lui dis, alors qu'il se tenait derrière ma femme, passe devant, cesse de te cacher. Le lion montre-t-il sa force dans une cage? L'oiseau prend-il son vol dans un panier? Sors me combattre. 2. Alors, il cessa de se cacher derrière ma femme, et, debout, dit en pleurant, voici Job, j'ai perdu et je me retire devant toi, qui es de chair, moi qui suis esprit. Tu es dans le malheur, moi, je suis dans un grand embarras. 3. Car j'étais tel un athlète, luttant contre un athlète, l'un renverse l'autre, celui qui est dessus fait taire celui qui est dessous en lui remplissant la bouche de sable. 4. Et en enserrant tous ses membres, tandis que celui qui est dessous montre son courage et ne renonce pas, celui qui est dessus pousse aussitôt de grands cris. 5. De même, aussi, toi, Job, tu étais dessous et dans le malheur, mais tu as triomphé dans les luttes que j'ai engagées contre toi. 6. Alors, confus, Satan me quitta pour 3 ans. 7. Maintenant donc, mes enfants, faites preuve de patience, vous aussi, dans tout ce qui vous arrive, car la patience triomphe de tout. 3 rois se rendent auprès de Job. Chapitre 28. 1. Quand j'eus accompli 20 années dans le malheur. 2. Les rois apprirent ce qui m'était arrivé. Se levant, ils vinrent auprès de moi, chacun de son pays, pour me rendre visite et me réconforter. 3. Lorsque, venus de loin, ils s'approchèrent de moi, ils ne me reconnurent pas. Ils se mirent à crier et à pleurer. Ils déchirèrent leurs vêtements. Ils répandirent de la terre sur leurs têtes.
4 Et restèrent assis près de moi, 7 jours et 7 nuits. Nul d'entre eux ne me parla. 5 Et ce n'est pas pour faire preuve de patience qu'ils demeuraient silencieux, mais parce qu'ils m'avaient connu avant ces malheurs dans une grande richesse, quand j'avais commencé à leur montrer les pierres précieuses, émerveillés, ils battaient des mains et disaient, les biens de nos 3 royaumes, s'ils étaient réunis en une seule masse, au même endroit, ne seraient pas comparables aux pierres précieuses de ta royauté. 6 Car j'étais le plus noble des orientaux. 7 Quand ils vinrent au pays d'Ositi, ils demandèrent par la ville, où est Jobab, celui qui règne sur toute l'Égypte? On leur dit de moi. 8 Il est assis sur le fumier, en dehors de la ville. Il y a, en effet, 20 ans qu'il n'est pas monté en ville. 9 Ils s'inquiétèrent encore de mes biens et on leur apprit ce qui m'était arrivé. Chapitre 29 1 À cette nouvelle, ils sortirent de la ville avec mes concitoyens. Ceux-ci me montrèrent à eux. 2 Mais ils firent des signes de dénégation, soutenant que je n'étais pas Jobab. 3 En bref, alors qu'il hésitait encore, Eliphaz, le roi de Théman, se tourna vers moi et dit, es-tu Jobab, qui était roi comme nous? 4 Moi, en pleurant, je répandis de la terre sur ma tête et, hochant la tête, je leur fis comprendre que c'était bien moi. Chapitre 30 1 Me voyant hocher la tête, ils tombèrent à terre en pleurant. 2 Leurs troupes furent troublées à la vue des 3 rois, qui restèrent jetés à terre pendant 3 heures, comme des cadavres. 3 Puis, ils le levèrent et se dirent entre eux, nous ne pouvons croire que ce soit lui. 4 Ensuite, ils s'assirent pendant 7 jours, examinèrent ce qui me concernait, et évaluèrent mes bétails et mes biens, en disant. 5 Ne savons-nous pas tous les biens qu'il envoyait dans les villages et les villes alentours pour les distribuer aux pauvres, sans compter ce qui se donnait abondamment dans sa maison? Comment donc est-il tombé maintenant dans cet état cadavérique? Chapitre 31 1 Ils discutaient ainsi pendant 7 jours, quand reprenant la parole, Éliou dit aux autres rois, approchons-nous de lui et examinons avec soin si véritablement c'est lui ou non. 2 Ceux-ci se tenaient à environ un demi-stade, en raison de la puanteur de mon corps, ils se levèrent et s'approchèrent de moi en ayant en main des parfums. 3 Ils étaient accompagnés par leurs soldats qui faisaient brûler de l'encens tout autour pour qu'ils puissent s'approcher de moi. 4 Ils passèrent 3 jours à fournir des parfums. 5 Quand ils furent près de moi, Éliou reprit la parole et dit, es-tu Jobab qui était roi comme nous? Es-tu celui dont la gloire était jadis si grande? Es-tu cet homme semblable au soleil, qui, au point du jour, brille sur toute la terre? Es-tu cet homme semblable à la lune et aux étoiles qui paraissent au milieu de la nuit? 6 Je lui répondis, c'est moi. 7 Alors, éclatant en sanglots, il fit entendre une complainte digne d'un roi. 8 Dont les autres rois et leurs gardes disaient le refrain. Lamentation d'Éliou. Chapitre 32 Moi l'argent et sers-toi. 1 Écoutez donc le lamentation d'Éliou montrant à ses serviteurs la richesse de Job. 2 Es-tu celui qui consacra ses 7000 brebis à vêtir les pauvres? Où donc est la gloire de ton trône? Es-tu celui qui consacra ses 3000 chameaux à transporter des biens pour les indigents? Où donc est la gloire de ton trône? 3 Es-tu celui qui consacra ses 1000 béhufs à labourer pour les indigents? Où donc est la gloire de ton trône? 4 Es-tu celui qui eut ses lits d'or? Toi qui es maintenant assis sur du fumier? Où est maintenant la gloire de ton trône? 5 Es-tu celui qui eut ce trône de pierres précieuses, toi qui maintenant es assis dans la poussière? Où est maintenant la gloire de ton trône? 6 Car qui était comme toi au milieu de tes enfants? Tu étais comme un arbre qui fait croître un fruit parfumé. Où est maintenant la gloire de ton trône? 7 Es-tu celui qui fit dresser ces 60 tables, établies pour les pauvres? Où est maintenant la gloire de ton trône? 8 Es-tu celui qui avait ses encensoirs pour parfumer l'assemblée? Toi qui es maintenant dans la puanteur? 9 Es-tu celui qui avait ses lampes d'or sur ses chandeliers d'argent, toi qui maintenant attends la lumière de la lune? Où donc est la gloire de ton trône? 10 Es-tu celui qui avait cet onguent de l'arbre à encens, toi qui es maintenant dans le dénuement? Où donc est la gloire de ton trône? 11 Es-tu celui qui se moquait des injustes et des pécheurs? Toi qui es maintenant devenu un objet de risée. Où est maintenant la gloire de ton trône? 12 Es-tu Job qui avait une si grande gloire? Où est maintenant la gloire de ton trône? Déclaration de Job. Chapitre 33
1. Éliou prolongeait sa lamentation et les autres rois lui répondaient par leurs refrains, si bien qu'ils provoquèrent un grand trouble. 2. Quand ce tumulte fut fini, Job leur dit: Faites silence. Je vais vous montrer mon trône et la gloire de sa splendeur. 3. Mon trône est dans le monde d'en haut et sa gloire et sa splendeur sont à la droite du Père. 4. Le monde entier passera et sa gloire se flétrira, et ceux qui s'attachent à lui participeront à sa chute. 5. Mais mon trône est en terre sainte et sa gloire est dans le monde de l'immuable. 6. Les fleuves seront asséchés et l'orgueil de leurs flots descendra dans les profondeurs de l'abîme. 7. Mais les fleuves de ma terre, où se trouve mon trône, ne seront pas asséchés et ne disparaîtront pas, mais ils existeront pour toujours. 8. Ces rois passeront et les chefs passent, leur gloire et leur vanité seront comme l'image d'un miroir. 9. Mais ma royauté demeurera à jamais et sa gloire et sa splendeur sont dans les chars du Père. Discussion de Job et de ses amis. Chapitre 34. 1. Comme je tenais ces propos pour les faire taire. 2. Pris de colère, Eliphaz dit aux autres amis, à quoi sert-il que nous nous trouvions ainsi avec nos gardes pour le réconforter? 3. Voici qu'il nous fait des reproches. Retournons dans nos pays respectifs. 4. Il est assis dans la misère que lui causent les vers et les puanteurs, et c'est le moment où il se dresse contre nous et dit, les royautés passent ainsi que leur pouvoir, mais ma royauté, nous dit-il, existera à jamais. 5. Se levant, très troublé, Eliphaz s'inclina devant eux, et très attristé, déclara, je m'en vais, car nous sommes venus pour le réconforter et, à cette occasion, il nous a congédiés devant nos soldats. Chapitre 35. 1. Alors Baldad le retint, ce n'est pas ainsi qu'il faut parler à un homme qui pleure et qui est, en outre frappé de nombreux maux. 2. Voici, nous sommes en parfaite santé, nous ne pouvons pas nous approcher de lui à cause de sa puanteur, si ce n'est avec quantité de parfum. 3. Toi, Eliphaz, tu oublies complètement quel fut ton état d'esprit, lorsque tu fus malade pendant 2 jours. 4. Maintenant donc, patientons afin de savoir quelles sont ses dispositions. A-t-il perdu l'esprit? Se souvient-il de son bonheur de jadis? Son âme a-t-elle été prise de folie? 5. Qui ne serait frappé de frayeur et de folie en se trouvant dans de tels maux? 6. Laissez-moi tout de même l'approcher afin de savoir quelles sont ses dispositions. Chapitre 36. 1. Alors Baldad se leva, s'approcha de moi et dit, es-tu Job? Et je lui dis, oui. 2. Il me dit, ton cœur est-il dans son état normal? 3. Je lui répondis, ce n'est pas aux choses terrestres que mon cœur est attaché, parce que la terre est agitée, ainsi que ceux qui l'habitent, c'est aux choses célestes que mon cœur est attaché, car il n'y a pas de désordre dans le ciel. 4. Reprenant la parole, Baldad dit, nous savons que la terre est agitée, puisqu'elle change avec le temps, tantôt elle suit son cours, tantôt elle vit en paix, tantôt elle est en guerre. 5. Quant au ciel, nous entendons dire qu'il est paisible, mais, si tu es réellement dans ton état normal, je te poserai une question. 6. Si tu réponds à la première de façon sensée, je t'en poserai une seconde, si tu me réponds paisiblement, il est évident que nous reconnaîtrons que tu n'as pas perdu l'esprit. Chapitre 37. 1. Il me dit encore, en qui espères-tu? 2. Je répondis, dans le Dieu vivant. 3. Et il me dit encore, qui t'a enlevé tes biens ou qui t'a porté des coups? 4. Je lui répondis, c'est Dieu. 5. Il reprit encore la parole et me dit, tu espères en Dieu. Comment donc, qui te porte des coups et qui t'enlève tes biens? 6. S'il a donné et s'il a repris, il fallait absolument qu'il ne te donne rien. Jamais un roi ne déshonore son garde du corps, lorsque ce dernier l'a bien défendu. 7. Réponds-moi, Job, là-dessus. Et je répondis, qui comprendra les profondeurs du Seigneur et de sa sagesse ou qui osera prêter une injustice au Seigneur? 8. Il me dit encore, si tu es dans ton état normal, apprends-moi, s'il y a en toi de la sagesse, pourquoi voyons-nous le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, et pourquoi, de nouveau, quand nous nous levons à l'aube le trouvons-nous qui se lève à l'est? Explique-moi cela, si tu es le serviteur de Dieu. Chapitre 38. 1. Je répondis là-dessus, il y a de la sagesse en moi et mon cœur est ferme. Pourquoi donc ne parlerai-je pas des magnificences du Seigneur, ou faut-il absolument que ma bouche choque le maître? Certes pas. 2. Qui sommes-nous pour nous mêler des choses célestes, alors que nous sommes charnels et que notre lot appartient à la terre et à la poussière? 3. Afin que vous sachiez que mon cœur est ferme, écoutez la question que je vous pose, la nourriture entre par la bouche,
et à son tour l'eau est bue par la même bouche et passe par le même conduit, mais quand l'une et l'autre descendent dans la fosse d'Aisance, elles se séparent alors l'une et l'autre. Qui donc fait cette séparation? 4. Baldad répondit, je l'ignore. 5. Prenant à nouveau la parole, je lui dis, si tu ne comprends pas les trajets du corps, comment comprendras-tu les choses célestes? 6. Prenant à son tour la parole, Sophar dit, nous ne cherchons pas à connaître ce qui est au-dessus de nous, mais nous voulons savoir si tu es dans ton état normal, et voici, nous avons réellement compris que ton intelligence n'est pas altérée. 7. Que veux-tu donc que nous fassions pour toi? Voici, les médecins de nos 3 royaumes sont venus avec nous. Désires-tu être soigné par eux, peut-être trouveras-tu le repos? 8. Je répondis en ces mots, ma guérison et mon traitement sont auprès du Seigneur qui a aussi créé les médecins. Apparition de Siti en haillons. Chapitre 39. 1. Comme je leur tenais ces propos, Siti, ma femme arriva, couverte de haillons. 2. Elle s'était échappée de la servitude du maître au service duquel elle se trouvait, lorsqu'il l'empêchait de sortir, parce qu'il craignait que les autres rois, en la voyant, ne l'enlevassent. 3. En arrivant, elle se jeta à leurs pieds et dit en pleurant. 4. Toi, Eliphaz, et tes 2 amis, souvenez-vous de moi, de ce que j'étais en votre compagnie et comment j'étais vêtu. 5. Voyez maintenant comment je sors et ce que je porte. 6. Alors ils firent entendre une grande lamentation et, frappés d'un double chagrin, gardèrent le silence. 7. Comme Eliphaz enlevait ton manteau de pourpre pour le déchirer et en vêtir ma femme. 8. Elle le suppliait en disant, je vous en prie, donnez l'ordre à vos soldats de fouiller les ruines de la maison qui s'est effondrée sur mes enfants, afin que leurs ossements soient mis en sûreté dans un tombeau. 9. Puisque nous n'avons pu le faire à cause des frais, que nous voyons au moins leurs ossements. 10. Suis-je une bête sauvage ou mon ventre est-il semblable à celui du bétail pour que je n'ai enseveli aucun des 10 enfants que j'ai perdus? 11. Comme ils partaient fouiller les ruines, je les empêchai en leur disant, ne prenez pas de peine inutilement. 12. Car vous ne retrouverez pas mes enfants, puisqu'ils ont été enlevés aux cieux par leur Créateur et Roi. 13. Ils reprirent alors à nouveau la parole et me dirent, qui ne dirait maintenant que tu as perdu la raison et que tu es fou? Tu dis et mes enfants ont été enlevés au ciel? Révèle-nous donc la vérité. Mort de Siti. Chapitre 40. 1. Je repris la parole et leur dis, levez-moi, que je puisse me tenir debout. Ils me levèrent en me soutenant les bras de chaque côté. 2. Une fois debout, j'adressai une confession au Père. 3. Et, après la prière, je leur dis, levez les yeux vers l'Orient et voyez mes enfants couronnés de la gloire du Dieu céleste. 4. À cette vue, Siti, ma femme, tomba alors à terre, à genoux, et dit, maintenant, je sais que le Seigneur se souvient de moi. Je me lèverai donc, j'entrerai dans cette ville, je fermerai un instant les yeux et je serai ranimé en échange des services que j'aurai rendus comme esclave. 5. Elle partit pour la ville, entra dans l'étable des béhufs qui lui avaient été pris par les chefs dont elle était l'esclave. 6. Et elle s'endormit près d'une mangeoire et mourut rassurée. 7. Et comme son maître tyrannique la cherchait et ne la trouvait pas. 8. Il entra, le soir venu, dans l'étable des bestiaux et la trouva étendue morte. 9. À ce spectacle, tous les animaux se lamentèrent sur elle en mugissant et leur voix se fit entendre à travers toute la ville. 10. Alors, les gens s'élancèrent pour savoir ce qui s'était passé. 11. Et ils la trouvèrent morte, entourée des animaux qui pleuraient sur elle. 12. Ils la transportèrent ainsi et lui rendirent les derniers devoirs en l'ensevelissant près de la maison qui était tombée sur ses enfants. 13. Les pauvres de la ville se répandirent en lamentations, en disant, voyez cette Siti, cette femme qui était un sujet d'orgueil et de gloire, elle n'a pas été jugée digne de la sépulture nécessaire. 14. Quant au chant funèbre qui fut fait sur elle, vous le trouverez dans les Paralipomènes. Propos d'Éliou. Chapitre 41. 1. Après cela, Eliphaz et les autres s'assirent, discutant et faisant de grandes phrases contre moi. 2. Après 27 jours, ils se levèrent et voulurent retourner dans leur pays. 3. Éliou les conjura en ces termes, attendez-moi, jusqu'à ce que je lui ai exprimé mon sentiment, car vous avez passé ces journées à supporter que Job se vante d'être juste. 4. Mais, moi, je ne supporterai pas, car, dès le début, je me suis lamenté sur lui, me souvenant de son bonheur de jadis. Et voici, il nous a parlé de façon hautaine et avec impudence, en disant avoir son trône dans les cieux. 5. Maintenant, écoutez-moi donc et je vous ferai connaître que tel n'est pas son lot. Alors, Éliou,
inspiré par Satan m'adressa des propos insolents. 6. Qui sont enregistrés dans les Paralipomènes d'Éliphaz. Condamnation d'Élihu. Chapitre 42. 1. Quand Élihu eut fini ces grandes phrases, le Seigneur m'apparut à travers une tempête et des nuées et me parla. 2. Il condamna Élihu, me montrant que celui qui avait parlé en lui n'était un homme, mais une bête sauvage. 3. Pendant que le Seigneur me parlait à travers la nuée, les 4 rois étaient aussi la voix de celui qui parlait. 4. Quand le Seigneur eut fini de me parler, il dit à Éliphaz. 5. Vous avez péché, toi et tes 2 amis, car vous n'avez pas dit la vérité en parlant contre mon serviteur Job. 6. C'est pourquoi levez-vous et faites qu'il offre pour vous des sacrifices, en sorte que votre péché soit ôté, car, s'il n'était pas offert par son intermédiaire, c'en serait fait de vous. 7. Ils m'apportèrent ce qui était nécessaire au sacrifice. 8. Je le pris et l'offris pour eux, et le Seigneur agréa ce sacrifice et leur remit leur péché. Hymne d'Éliphaz. Chapitre 43. 1. Alors Éliphaz, Baldad, et Sophar comprirent que le Seigneur leur avait pardonné leurs péchés, mais n'avait pas jugé digne d'excuser celui d'Élihu. 2. Éliphaz reçut l'esprit et dit un hymne. 3. Tandis que ses autres amis, et les gardes reprenaient en chœur près de l'autel. 4. Éliphaz parla ainsi, enlevez soin nos péchés, et ensevelit notre iniquité. 5. Élihu, le seul mauvais, ne laissera pas de souvenir parmi les vivants. Sa lampe une fois éteinte, il a perdu la lumière. 6. Et l'éclat de son flambeau tournera à sa condamnation. Car il est le fils des ténèbres et non de la lumière. Les portiers des ténèbres recevront en héritage sa gloire et sa splendeur. 7. Sa royauté est passée, son trône est vermoulu. Et sa tente précieuse est dans l'Hadès. 8. Il aime la beauté du serpent, et les écailles du dragon, son fiel et son venin deviendront sa nourriture. 9. Il ne sait pas à qui le Seigneur, et il ne l'a pas craint, mais il a irrité ceux auxquels il attache du prix. 10. Le Seigneur l'a oublié, et les saints l'ont abandonné. 11. La colère et le courroux le voueront au néant. Il n'a pas de pitié en son cœur, ni de paix dans sa bouche. 12. Venin d'aspic il avait sur la langue. 13. Juste est le Seigneur, véridiques sont ses jugements. Auprès de lui, il n'y a pas de partialité. Il nous jugera tous pareillement. 14. Voici, le Seigneur s'est manifesté. Voici, les saints s'étaient préparés, les couronnes et les louanges les avaient précédés. 15. Que les saints se réjouissent, qu'ils jubilent en leur cœur. 16. Car ils ont reçu la gloire qu'ils attendaient. 17. Ôtez est notre péché, purifiez notre iniquité, mais Élihu, le mauvais, ne laisse de souvenir parmi les vivants. Job retrouve ses biens au double. Chapitre 44. 1. Après qu'Éliphaz eut terminé son hymne, et que tous ceux qui entouraient l'autel lui eurent répondu, nous nous levâmes, entrâmes en ville dans la maison que nous habitons maintenant. 2. Et nous fîmes un grand banquet dans la joie du Seigneur. De nouveau, je me mis en quête pour rendre service aux pauvres. 3. Tous mes amis revinrent près de moi, et tous ceux qui me savaient désireux de faire le bien. 4. Ils m'interrogèrent en disant, que nous demandes-tu maintenant? Moi, me souvenant des pauvres, je demandai de nouveau à faire le bien et dis, donnez-moi chacun une agnelle pour vêtir les pauvres qui sont nus. 5. Chacun d'eux m'apporta alors une agnelle et une pièce d'or de 4 drachmes. Le Seigneur bénit tout ce que je possédais et me restitua mes biens au double. Dernière exhortation de Job. Chapitre 45. 1. Et maintenant, mes enfants, voici, je meurs. Une seule chose, n'oubliez pas le Seigneur. 2. Faites du bien aux pauvres, ne méprisez pas les impotents. 3. Ne prenez pas pour femmes des étrangères. 4. Voici donc, je partage entre vous tout ce que je possède, en sorte que chacun dispose de sa part librement.